Hey, coucou les licornes. Non, je la refais. Hey, coucou les licornes. Hey, lundi 31 octobre. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le chapeau d'Halloween. Carnet de voyage vers soi. J116 sur 365. Allez, je vais regarder si le son est OK. Puis ça va me permettre d'attendre un petit peu s'il y a du monde. Hop. Alors. Ça me met trop dans la connerie, dans la pétillance de l'enfant quand on se déguise. Je kiffe. Alors, hop. Je vérifie qu'il y ait du son. Et oui, il y a du son. Alors, puis que je vous présente quand même parce que vous ne le voyez pas, mais là il y a marqué « La fée pas chier ». Eh ben attends, non mais tu crois quoi La fée pas chier, trop belle. J'ai fait avec les moyens du bord, Véronique, et tu sais quoi, quand je me déguisais, alors donc j'ai été chercher dans... J'ai Milo qui arrive là, il est avec un de ses copains, il dit « Non mais ma mère elle s'est déguisée, maquillée quoi ». Et en fait, j'ai été regarder dans la boîte à costumes des enfants, et puis dans les maquillages, et j'ai dit, bon allez, je suis avec les moyens du bord. C'est OK, nickel, merci Véronique. Et en fait, au fur et à mesure, donc je faisais les trucs. Alors, moi, c'est pas du tout ma zone de génie, de savoir maquiller en fait. Voilà, donc j'ai fait un peu à la One Again. Et en fait, quand je faisais ça, je me disais, j'aurais tellement eu envie d'avoir plein de paillettes et des choses. J'ai vu cet été quand j'ai fait le festival, le MF, le festival Electro Music Beach à Barcarès. En fait, les filles, elles avaient des magnifiques... en fait, c'est des stickers qu'on met sur la peau, pailletés et tout. C'était magnifique. Je vais, oh, mais c'est trop beau. Et en fait, quand je me maquillais, parce que je faisais avec les moyens du bord, donc c'est des trucs... Il y a du rouge, il y a du orange, il y a du blanc. Bon, c'est pas du tout fait, mais là, c'est l'ambiance Halloween. Et en fait, je me disais, j'ai trop envie d'aller m'acheter des belles choses avec des paillettes, vraiment les maquillages de princesse. Et du coup, je vais regarder un petit peu où je peux trouver ça parce que, en fait, c'est hyper intéressant parce que ça nous plonge dans un autre univers, en fait. Et quand on se costume, quand on se maquille comme ça, mais tout en fait, même quand on s'habille le matin, ben, selon le vêtement qu'on va mettre, ça va changer notre énergie. Aujourd'hui, un vêtement peut changer notre énergie. On a une soirée, une soirée amoureuse, on vient de rencontrer quelqu'un, l'habit va changer notre énergie, ou on peut aller dans une énergie plus sexy selon ce qu'on porte. Et puis, on est en businesswoman, ben, on va mettre une tenue où on est dans l'énergie de la businesswoman. Et puis, on va faire du sport. Enfin, le vêtement, en fait, vient nous modifier notre énergie et vient nous mettre dans une autre énergie. Et ça, moi, je sais que j'adore parce que je le ressens pleinement. Et du coup, le déguisement, c'est ce que j'ai expérimenté tout à l'heure. Ça vient vraiment nous rebrancher avec quand on est enfant et qu'on rentre dans un nouvel univers. Et ça fait tellement du bien, en fait. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment... en fait, ce que je demande tous les jours dans mes intentions, je mets l'émerveillement parce que je m'en étais complètement coupée. Ça faisait plus partie du tout de ma vie. Et aujourd'hui, c'est tellement à la fois puissant et impactant à l'intérieur de nous et pour l'extérieur de se rebrancher sur cet émerveillement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes qui, en fait, ne se l'autorisent plus ou ont complètement coupé avec ça, parce que ça appartient au monde des enfants et qu'une fois qu'on est adulte, il faut être sérieux et qu'on ne s'amuse plus et que non, c'est pour les enfants, etc. Et nous, non, on a ce costume d'adulte et de sérieux et tout ça. Et c'est ce que j'adore parce que au fur et à mesure, on se rebranche avec
notre nature véritable, on vient rebrancher aussi avec cette énergie d'émerveillement. Et il y a l'émerveillement, en effet, où on monte l'énergie en haut comme les enfants et on est tout excité. En fait, on a une énergie excitée, mais on peut aussi avoir l'émerveillement intérieur sans être dispersé et rayonner une énergie très vibrante où on est complètement émerveillé. Et du coup, moi, c'est le kiff, en fait, je dirais, ce que ça vient me dire tout de suite en information, c'est mais organise des trucs où on vient se déguiser, où on vient en fait se maquiller, où on vient brancher à tout ça. Et c'est intéressant parce que justement dans l'immersion de cet été, dans la retraite que j'avais organisée, il y avait quelqu'un et justement elle me disait mais moi j'adore me déguiser, moi je suis vraiment le bout en train et tout, et puis j'ai tout coupé parce que je passais pour un peu la faux-folle et tout ça, et du coup pour rentrer dans le rang et pour essayer de se conformer à la société, pour essayer de trouver sa place, ben on se coupe en fait de tellement de choses. Et alors aujourd'hui, je voulais vous faire un live sur la reconnaissance. Et du coup, bah, vous voyez, ça dévie sur autre chose et c'est juste parfait. Et en fait, c'est ça, au fur et à mesure, en fait, on s'est coupé de qui on était profondément pour aller chercher à l'extérieur, pour déjà rentrer dans un moule. Parce que, tout petit, on nous a très vite jugé, comparé, mis en dessus, en dessous, etc. Et tous ces trucs ont fait qu'on s'est coupé de qui on était profondément parce que on tente de trouver sa place au milieu du monde et puis, selon sa nature, on n'y arrive pas. Et si, ça me fait dévier quand même sur le sujet de la reconnaissance. Parce qu'en fait, selon notre nature, moi je suis... alors, les étiquettes, je m'identifie à rien, mais c'est vrai que des fois, ça permet d'avoir son mode d'emploi. Et moi j'ai découvert il y a maintenant un peu plus d'1 an que j'étais dans les hauts potentiels HP, pas HPI, haut potentiel intellectuel, haut potentiel, ce qui est très différent, parce qu'il n'y a pas le côté intellectuel. Et du coup, quand j'ai écouté, je suis tombée sur une vidéo qui en parlait et je me suis dit mais c'est dingue parce que ce gars il est en train de parler de moi, et ça m'a tellement contribué parce que il parlait de mon mode d'emploi et que moi je me suis jamais en fait comprise, reconnue, même si on pourrait dire mais t'as pas de mode d'emploi. Oui et non, il y a des choses en fait quand on a notre mode de fonctionnement, nos schémas de fonctionnement. Ça permet de mieux comprendre l'humain. Et du coup, parce que moi j'ai mon fils, mon plus grand, qui est comme moi, c'est mon mini-moi. Et du coup, ça a été un vrai cadeau parce que ça m'a permis de... Ah bah oui, mais bien sûr, donc les hauts potentiels, ils ont un cerveau en arborescence, donc ça peut partir, ça part dans tous les sens. Il y a une idée, puis il y en a 10 000 autres. On a besoin d'un cadre, d'une structure, et si par exemple, on nous met au pied du mur, bah, tout de suite, ça nous déstabilise et on se braque, etc. Enfin, c'était des petites choses comme ça qui, à un moment donné, quand on a ce mode d'emploi, ça permet de réajuster, en fait, et c'est hyper intéressant. Et l'autre fois, justement, j'ai mon fils, donc on a eu un petit souci avec lui parce que il traînait avec des jeunes de son âge, qui est complètement normal. Et puis, on a été au fait, on a découvert quelque chose qui n'était pas cool du tout. Et en fait, j'ai été lui parler. Il y a eu le discours de son papa qui lui a donné le discours qu'il avait. Puis moi, où j'essayais plus de le mettre en conscience avec ce qu'il était en train de faire. Et puis, c'était l'objectif qui m'amène quelque chose de particulier parce que moi, je savais pourquoi il avait fait ça. Parce que son fonctionnement, c'est le mien. Et à un moment donné, je lui dis, mais en fait, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ça crée quoi, en fait, dans ton corps? Pourquoi tu fais ça? Et il m'a dit, je l'ai fait pour faire comme les autres, sinon par peur d'être rejeté. Donc, il a 15 ans, il est en seconde. Et je lui ai dit, merci pour ça, parce que, voilà, tu as ta réponse, tu as ton mode d'emploi. Par peur d'être rejeté, eh bien, tu vas suivre les autres par peur du rejet. Et en fait, là, j'ai une autre compréhension qui est là aussi, c'est que quand on n'a pas confiance en soi, quand on a beaucoup de doutes, quand on a un manque d'estime de soi, on va rentrer dans le moule et se conformer aux autres
justement par peur d'être rejeté, par peur de l'exclusion du clan, parce que nous, on n'a pas confiance en nous, parce qu'on n'a pas ce yang qui est, au contraire, on peut avoir un yang assez introverti et un côté très sensible qui est là, ce qui est le cas pour les hypersensibles en général et les hauts potentiels. Et du coup, j'ai remarqué qu'en fait, Nolan, qui n'a pas d'estime de lui, qui n'a pas confiance en lui, qui est vachement sensible et tout, et bien quand il est avec des plus petits, il n'a plus du tout le même comportement. Parce que les petits, en fait, lui, il est plus grand, donc il a plus de maturité, puis ça le met en responsabilité face à des plus petits, et ça lui permet de prendre confiance en lui, et donc d'avoir de l'estime pour lui. Et en fait, c'est hyper intéressant tout ça parce que nous, on a cette façon de faire là aussi en tant qu'adulte, où quand on n'a pas confiance en nous, quand on a des problèmes d'estime de soi, quand on a beaucoup de doutes, etc., on va, on va aller se tourner vers des gens qui ont un yin développé, qui vont être, qui ont eux non plus pas forcément confiance en eux, qui sont des personnes douces, qui ont une grosse ouverture de cœur. Parce que les gens qui ont un yang très développé, c'est très compliqué pour nous parce que on n'arrive pas à trouver notre place, donc à se positionner face à des gens qui ont un yang vraiment, ils sont dans l'action, ils sont dans moi j'ai confiance en moi et j'y vais et c'est extrêmement compliqué pour juste tant qu'on n'a pas retrouvé sa propre place à l'intérieur de nous, cette reconnaissance de soi. Et moi j'avais le cas avec une copine de mon mari qui a un yang très développé. À chaque fois que je suis avec elle, mais je perds mes moyens en fait, c'est vraiment ça. Et du coup, je lui ai partagé ça à mon fils pour lui dire, tu sais, en fait, quand tu es avec des jeunes de ton âge, comme eux, toi, tu n'arrives pas à te positionner, tu te sens en infériorité, puis qu'eux sont un peu plus sûrs d'eux. Du coup, toi, pour rentrer dans le moule et pour essayer d'être vu et surtout que tu ne sois pas exclu, rejeté, en effet, tout ce qu'ils vont te proposer, tu vas le faire pour te sentir à ta place. Par contre, quand tu es avec des jeunes plus petits que toi, ça te rassure, tu te sens bien et du coup, tu as une posture où tu es bien dans tes baskets et puis tu vas être naturel, authentique. Alors qu'en effet, quand on est avec des gens où on sent qu'on se fait dominer, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à trouver sa place, etc., on perd notre authenticité, on n'est pas qui on est, on met des costumes, des barricades, des barrières, parce qu'on ne sait pas comment faire d'autre en fait. On fait comme on peut avec les éléments qu'on a quand on en est là. Et c'est hyper intéressant tout ça parce que du coup, d'avoir tous ces modes d'emploi et comment on fonctionne. Et ce qui est génial surtout aussi, c'est qu'à un moment donné, plus on se rapproche de notre nature véritable, plus en fait on ose sans problème être qui on est parce que on est en train de remettre un socle et des fondations très 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 profondes, très fortes en nous en fait. Et après l'extérieur en fait n'est plus un problème. L'extérieur, c'est l'extérieur, mais nous comme on est à l'aise dans nos baskets et comme on reconnecte avec nos zones de génie, avec qui on est profondément, alors c'est plus un problème de se montrer en fait et d'être qui on est profondément, authentique, sensible, vulnérable si on peut dire, parce qu'à un moment donné en fait pour moi ça va être partager sa vulnérabilité mais sans qu'on soit vulnérable en fait, on est intouchable. C'est ça qui est beau en fait sur ce chemin, c'est que on est avec cette profondeur, on est avec cette sensibilité, on est avec cette ouverture du cœur, on est avec cette vulnérabilité. Et en fait, sans qu'à aucun moment ça vienne nous déstabiliser, et c'est ça qui est absolument magnifique parce que c'est nous en fait, on est rebranché avec nous et il n'y a plus de doute, il n'y a plus je me conforme aux autres en fait et que les autres doivent m'aimer parce qu'à un moment donné aussi on reconnecte avec l'amour de soi, avec sa sécurité intérieure, sa liberté, sa souveraineté, on donne plus son pouvoir à l'extérieur, ce qui fait que tout ça s'est harmonisé, puis le yin et le yang aussi, donc on a plus soit ce yang très fort ou au contraire ce yin
qui peut aussi être meurtri. Enfin, tout ça, c'est harmonisé, pacifié, réparé, etc. Et du coup, ben, on navigue au milieu du monde tel qu'on est, avec toutes nos zones de génie et authentiques. Mais en aucun cas on peut nous impacter, en aucun cas l'extérieur peut nous toucher, en aucun cas l'extérieur peut nous faire de mal. Ça n'existe plus parce qu'avant en fait on était complètement branque-ballant parce il y avait cette partie de nous qui était là, qui avait cette vulnérabilité, etc. Mais qui était dans l'impossibilité de s'exprimer parce qu'elle avait mis plein de barrières et parce que elle avait de toute façon mis pour croyance forte que l'extérieur est danger, l'extérieur est vraiment de l'insécurité. Et que nous, avec notre naïveté, etc., on se fait piéger, on se fait avoir, donc on met plein de barricades, etc. Et puis à un moment donné, tout ça disparaît totalement. Et puis on va plus non plus aller chercher à l'extérieur la reconnaissance des autres. Et moi, j'ai tellement eu ça aussi, d'aller chercher dans mon mari, dans les personnes qui me suivent, ma communauté ou les personnes qui viennent prendre des accompagnements avec moi, et ben d'aller chercher cette reconnaissance en eux, via eux, pour moi, parce que moi je me reconnaissais pas en fait. Et puis à un moment donné, et ben on a cette reconnaissance pour soi-même, on reconnaît vraiment ses zones de génie, ses capacités, qui on est, notre vulnérabilité, tout se réharmonise, en fait, tout prend place. Et du coup, on n'a plus du tout besoin de cette reconnaissance extérieure. Et c'est un tel allègement, ça aussi, mais ça fait partie aussi du chemin, cette reconnaissance, parce que on est tellement notre propre pilier, et c'est tellement beau, et c'est pas un pilier yang, c'est pas un pilier où on s'impose, c'est un pilier de juste qui on est, et on vient rayonner tout ça à l'extérieur, et c'est tellement beau. Et donc, du coup, pour revenir à cette notion de départ, et puis je terminerai là-dessus par rapport au déguisement, par rapport au maquillage, etc. Ben moi, ce qui est évident, c'est que sur mes prochaines courses, je vais aller chercher des choses avec des paillettes, des déguisements vraiment reliés à mon monde, qui est les fées, la magie, etc. Et pour pouvoir me maquiller et puis rentrer encore plus dans ce monde en fait, puisque dès qu'on se costume ou qu'on se maquille d'une manière pas traditionnelle, on va dire, on rentre dans ce monde, on se connecte avec cette énergie-là. Et moi tout à l'heure, quand juste regarder des photos sur mon téléphone de maquillage de fées, etc., j'étais dans le monde et c'était à l'intérieur de moi, c'était tellement fort. Et du coup, voilà, ça va être mes prochains achats. Voilà, puis je vous ferai des vidéos où je vais mettre ça en place parce que je sais qu'il y a l'énergie derrière. Et là, vous voyez, juste de m'être costumée, d'avoir mis ce chapeau, ce maquillage et tout, je suis dans une énergie de magie, d'émerveillement, de légèreté, de joie, de fun, et ça fait tellement du bien. Voilà, donc du coup, autorisons-nous, mais c'est pas après pas, bien sûr. Ça, moi, je sais que c'est, oui, enfin, on peut pas forcer les choses. Donc petit à petit, on arrive à ça parce que c'est notre nature véritable. Et de s'habiller comme on veut, voilà, si on a envie de se costumer, de se maquiller, on y va. Et moi, ça fait aussi partie de mon process. En fait, c'est que là, j'ai prévu donc la semaine du 14 novembre. En fait, j'ai rendez-vous avec une conseillère en images. Donc, on va aller revisiter ma garde-robe, mes vêtements, tout ça, parce que moi, je me suis en fait planquée derrière mes vêtements par rapport à l'histoire de ma vie. Donc, je n'osais pas être qui j'étais véritablement, donc c'est pas aligné avec mon énergie véritable, mes vêtements et ce que j'ose amener autour de moi. C'est moins, quelque part on me voit et mieux c'est. Et tout ça, comme moi je suis en train de me transformer de l'intérieur aujourd'hui, c'est de me rebrancher avec ça. Donc je me suis payé une prestation où il va y avoir donc cette personne qui va vraiment venir me soutenir et contribuer pour ça. Et puis au mois de décembre, j'ai pris rendez-vous dans un studio à 1 heure d'ici. C'est un boudoir et c'est des photographes qui révèlent et magnifient la femme. C'est des photos juste, c'est vrai, presque une thérapie en fait. Et par ces séances,
il y a une transformation qui opère de l'intérieur. Et moi, je sais aussi que ça va contribuer à mon process, justement, d'encore plus être en alignement par rapport à mon image, ce que je montre au monde, de moi qui je suis profondément, et pas une image de quelque chose que je veux faire transparaître. Voilà. Donc, tout ça, c'est un process et c'est juste génial. Donc, je vous le partagerai au fur et à mesure. Je vous partagerai ce studio qui est à 1 heure de chez moi, qui est juste magnifique. Je vous partagerai tout ça, de toute façon, au fur et à mesure. Et puis aussi, ce rendez-vous que je fais en conseil en images sur 2 ou 3 jours. Je vous partagerai tout, ça fait partie du process et c'est génial. Voilà, et c'est vraiment cadeau de pouvoir se replonger avec qui on est profondément et pouvoir le montrer sans filtre, sans peur. Voilà, c'est juste naturel d'être en adéquation avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de pouvoir le montrer à l'extérieur sans filtre. Voilà, et ça c'est magnifique cadeau. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Pour ceux qui vont faire Halloween, écoutez, moi je vais le faire avec mes enfants. Voilà, ça va être trop rigolo. J'ai hâte, j'adore. Et puis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!